Comme son nom l'indique, l'icône diaporama va vous permettre de gérer et d'organiser les diaporamas, les portfolios et les slides de votre site. Si l'on clique sur cette icône, une fenêtre s'ouvre. La partie supérieure de la fenêtre nous propose 4 modules. Le premier s'appelle Simple Viewer, est en technologie Flash. Le second s'appelle PhotoSwipe. Le troisième AutoViewer, module qui est également en technologie Flash. Le dernier est Niveau, qui va s'occuper des bandeaux, c'est-à-dire des sliders. Le slider est cette série d'images qui est en haut des pages de votre site. Images qui peuvent être enchaînées par des effets très différents, tels que damier, fondu enchaîné, glissement ou autre. Comme je viens de le dire, le premier et le troisième effet sont en technologie Flash. Les sites EasyWeb récents ne gèrent plus cette technologie qui est devenue obsolète. Ces deux modules vont d'ailleurs être prochainement remplacés par des équivalents en HTML5 qui eux seront compatibles toute plateforme et tout navigateur. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module PhotoSwipe. Mais avant cela, il va nous falloir préparer quelques images pour la démonstration. Nous allons donc ouvrir l'album de photos. Nous allons choisir de créer un diaporama avec les images Portfolio 1, Portfolio 5, Portfolio 7 et Portfolio 9. Dans un premier temps, il va nous falloir créer des miniatures, des vignettes de ces images. En effet, un diaporama n'utilise que des vignettes, afin de leur attribuer automatiquement une fonction zoom qui pourra permettre d'afficher pleine page l'image originelle. Pour cela, il faut sélectionner une image dont on désire créer la miniature. On clique sur le bouton Faire une miniature de l'image. Et là, nous allons rentrer la dimension 300, qui est la dimension la plus courante pour ce genre de vignette, et sélectionner l'option Miniature carrée. En effet, l'idée est ici, pour des raisons esthétiques, de créer des vignettes carrées. On clique sur Créer la vignette. Je vais maintenant faire cette opération pour les autres images et vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, les vignettes ont été créées. Je clique maintenant sur Miniature et sur Trier la galerie d'images. On voit que les 4 vignettes ont bien été générées. On peut maintenant quitter l'album de photos. On clique sur l'icône Diaporama. On clique sur PhotoSwipe. On clique sur OK pour voir les photos disponibles. On voit que les 4 vignettes sont bien affichées et on les sélectionne dans l'ordre que l'on désire. On peut déplacer manuellement une image si l'ordre ne nous convient pas. On clique ensuite sur Suivant. Dans Paramètres du diaporama, on va sélectionner un effet de survol. Donc nous avons ici 7 effets de survol. Je ne compte pas le aucun qui remet l'image par défaut, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien lors du survol. Et je clique sur Enregistrer le diaporama. Voilà, le diaporama a été généré. Pour des raisons de mise à jour, le diaporama ne s'affiche pas dans l'éditeur. Toutefois, en bas du site, un message nous indique qu'il y a une galerie et qu'on ne peut la modifier qu'avec l'icône diaporama. Pour voir le diaporama en action, il nous faut cliquer sur Actuel, ce qui ouvre la page telle qu'elle est actuellement en ligne. On voit que le diaporama a bien été généré. Si je passe la souris sur les images, nous avons effectivement un effet zoom. Et si je clique sur une image, l'image s'affiche en version originale. Je peux changer d'image soit grâce aux flèches que l'on trouve en bas de la page ou avec le bouton scroll de la souris. Il suffit de cliquer en haut à droite sur la croix pour fermer le diaporama ou en dehors de l'image. Pour effacer ce diaporama, il nous faut recliquer sur l'icône Diaporama, PhotoSwipe et cliquer sur Supprimer la galerie de cette page. Voilà, la galerie a été correctement supprimée. Nous allons voir maintenant les fonctions bandeau, les fonctions slide. Pour cela, on clique sur Niveau, sur OK, et on sélectionne les images que l'on veut voir apparaître dans le bandeau. Ici, les images que j'ai appelées slide pour l'occasion ont une largeur de 720 pixels. C'est un cas particulier. Généralement, les images font 1920 pixels en dimension horizontale. Pour sélectionner les images que l'on veut voir apparaître, il suffit de les choisir par un clic. Par exemple, nous allons prendre ici l'image slide 1 et l'image slide 3. Par un double clic gauche, on peut choisir un texte de survol et un type de transition. Et ici, par exemple, random, ce qui veut dire au hasard. J'enregistre ces choix, je clique sur Suivant, je donne un délai de temps de rotation, par exemple 3 secondes, 4 secondes étant le temps conseillé, et je clique sur Enregistrer le diaporama.
On voit que nous n'avons plus ici que 2 images, contrairement aux 3 précédentes auxquelles était appliqué un effet de fondu enchaîné. On peut attribuer des effets slide différents pour chaque page du site. De même, chaque page du site pourra contenir un diaporama de type PhotoSwipe. Ici de même, si on veut supprimer l'effet bandeau slide, il nous faut recliquer sur l'option et cliquer sur Supprimer la galerie de cette page. On recharge l'éditeur en appuyant sur la touche F5. On voit que le bandeau personnalisé pour cette page a été enlevé vu que nous retrouvons les 3 images par défaut. Le slide que vous ferez sur la page numéro 1 sera par défaut appliqué à l'ensemble du site.